Il fait toujours des merveilles. Amen. Il est bon. Il faut compléter. Elle a déjà dit. Comment il est soumis de partout. Je rends gloire à mon Dieu. Amen. Parce que je sais que mon Dieu que j'adore, il est le meilleur. Amen. Amen. Ok. Je vais laisser, on va prier pour le commander vraiment ce moment dans la main du Seigneur. Et la parole de Dieu, que le Seigneur dispose nos cœurs. Amen. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, tu nous montres toute la gloire, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, gloire et gloire, Seigneur, parce que tu es bon. Seigneur, merci, Jéhovah, pour ta parole. Nous te commandons, Seieur, nos cœurs éternels, que tout ce qui est distraction, tout ce qui est planifié, Seigneur, soit prié au nom de Jésus-Christ. Mais toi-même, éternel, tu viens, tu prends le contrôle au milieu de nous, tu viens pour nous conduire, pour nous diriger. Nous bénissons ton nom, nous bénissons Père, tu en donnes toute ta gloire. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs. Toi-même, tu disais, tu vas parler à travers tes serviteurs ce matin à ton Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, éternel, au nom de Jésus. Amen. Nous allons laisser la place à notre part. Quando furono partiti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, i fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Musa, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di torpore o di giovane come prescrive la legge del Signore. Amen. Luc chapitre 2,
ceci le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, en lui donnant le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle qu'elle sera consacré au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous voulons parler de la présentation de l'enfant. Mais notre thème par rapport à l'enfant, c'est comment tu te présentes devant Dieu. Comment tu te présentes devant Dieu. Tu dois savoir comment tu dois te présenter devant Dieu parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. C'est notre Père. C'est notre Créateur, Amen, c'est notre Seigneur, voilà, c'est notre protecteur, c'est notre bienfaiteur, voilà, Dieu est tout pour nous. Et un homme, une personne qui fait tout pour toi, il faut comprendre qu'il y a un grand respect par rapport à cette personne. Donc ce n'est pas n'importe qui, Dieu, devant qui nous devons venir nous présenter. Donc quand tu vas te présenter devant une personne, une autre personnalité, vraiment bien placé, il y a des dispositions humainement parlant qu'on prend à l'état physique. On leur a rencontré les autorités, le président de la République, des ministres, monsieur le maire, etc. Les gens se préparent vraiment somptueusement, des gens se préparent vraiment richement, bien vêtus, bien parfumés, bien coiffés, et puis ils vont à cette rencontre, à ce rendez-vous. Et quand tu es mal habillé, même à la porte, on te refoule. On te dit non, on va te changer, que tu ne rentres pas. Amen. Il y a des sélections de personnes qu'on fait avant de rentrer. Pour dire qu'on ne se prépare toujours pour aller dans la présence de Dieu. Amen. Donc ici, Jésus est né. Et maintenant, on va le présenter devant le temple. Dans le temple, devant le Seigneur. Mais Jésus, ici, on l'a présenté, on ne l'a pas baptisé. Amen. Excusez-moi, mais moi je dis ce qui est écrit dans la Bible. Gloire à Dieu. Jésus a été présenté dans le temple, mais il n'a pas été baptisé. Amen. Il a été baptisé à 30 ans. On dit qu'on ne baptise pas les enfants. Pourquoi? Parce que le baptême veut dire naître de nouveau, s'engager avec Dieu. Amen. C'est un nouveau départ de ta vie. Ça veut dire que toi-même tu t'es assis, tu as réfléchi, tu as pris ta décision. Mais c'est pas lui qui t'a décidé à ta place. Mais quand on baptise des enfants, ce n'est pas l'enfant qui décide de se baptiser, mais c'est les parents qui décident. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas l'enfant qui a décidé. Donc le baptême ne concerne pas l'enfant. Amen. Et il n'est pas témoin du baptême. Ce qu'on fait maintenant là, priant pour lui, il n'est pas témoin, il ne sait rien, il ne voit rien. Mais nous sommes en train de faire comme Anne qui a dit que l'Éternel, malgré ma stérilité, pendant que je suis dans ta maison en train de prier, si tu me cordes un enfant, cet enfant, je vais te le consacrer. Et il te servira pour toujours. Je ne veux pas le toucher, il reste dans ta maison. Elle avait déjà consacré l'enfant à Dieu avant que l'enfant ne soit né. Mais c'est pas Samuel qui a dit que Dieu, prends-moi, je te servir. Non, c'est sa maman qui a dit, je vais te consacrer l'enfant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc l'enfant qui est là, ce n'est pas lui qui a dit, Dieu, je viens vers toi. Aujourd'hui, là, je vais me consacrer. Non, ce n'est pas lui qui a dit ça. C'est ça, ses parents qui ont décidé de le présenter devant Dieu. Mais on ne le baptise pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient du baptême. Il n'est pas conscient du mal et du bien qu'on appelle le péché. Amen. Il n'est pas conscient de la vie éternelle. Il n'est pas conscient du monde dans lequel il se trouve. Il est conscient de rien. À peine, il reconnaît même un peu sa maman et son père. Il ne les connaît pas encore bien. Donc si quelqu'un le prend tout de suite pour l'élever quelque part, il va grandir directement ses parents, alors que ses parents sont ailleurs. Ça veut dire qu'il est inconscient pour ça, pour le savoir tout ce qui se passe. Donc on va baptiser un enfant comme ça. On le présente devant Dieu, afin que l'Esprit de Dieu plane sur l'enfant, afin que Dieu protège l'enfant, afin que l'enfant croisse dans la présence de Dieu, qu'il grandisse avec sagesse et avec statut par rapport à sa personne, afin que l'enfant, bien aimé,
pour placer, positionner, éduquer, accompagner l'enfant dans la sainteté de Dieu. Donc la sainteté fait partie de la sanctification, de la pureté, de la justice. Donc nous voulons conduire cet enfant à une vie de sainteté, à une vie de justice. Donc quand l'homme vient devant Dieu aussi, il doit se repentir. Ce qu'on appelle la repentance. Parce que Dieu est saint. Comme je dis, c'est pas n'importe qui. C'est un Dieu 3 fois saint. Donc celui qui s'approche de Dieu doit se sanctifier. On prépare l'enfant à une vie de sanctification. Secondo, quand un homme se présente devant Dieu, il y a la prière. Après la sanctification, après la repentance, il y a la prière. C'est la prière qui permet à l'homme de parler à Dieu, d'être en contact avec Dieu, de communiquer avec Dieu, d'exposer ses besoins à Dieu, d'exposer ses problèmes à Dieu, de dire à Dieu protège-moi. Tout ça fait partie du combat spirituel, de l'intercession, de l'action de grâce, de tout ça qui fait la prière. Donc quand tu vas devant Dieu, ne va pas pour compris pour toi. Toi-même, il faut parler à Dieu. Il y en a qui disent, je vais aller dire, non, Dieu pour moi. Qui t'a dit pour toi? Tu t'as adoré Dieu, c'est pas quelqu'un qui va adorer Dieu à ta place. Toi, tu vas adorer Dieu. Donc, tu es venu dans la maison de Dieu, adore ton Père. Quand tu viens de l'adorer et qu'il est content de ton adoration, alors ta demande sera exaucée. Mais tu viens, tu ne l'adores pas et puis il n'a qu'à te donner. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même les hommes politiques ne fonctionnent pas comme ça. Tu vois Jésus là, tu vas dire tout ce qui est bien qu'il fait dans le pays là, avant que lui te dise, tiens la main. Tu ne fais rien pour lui, tu ne parles pas de lui, il te donne rien. Ils sont égaux à Dieu. Dieu fonctionne comme ça dans sa royauté. Donc quand tu vas devant Dieu, va prier. Ne dis pas, je m'avais compris pour moi. Amen. La prière, quand vous voyez Abraham, selon Genèse 22, 1 à 14, il prend son fils Isaac, il dit, allons sur la montagne, on va adorer l'Éternel. Ils s'en vont, ils ont pris le bois pour l'Holocauste, mais il n'y a pas l'offrande. Isaac dit, mais Père, on est presque arrivé à la montagne. Mais on a le bois là, pour l'Holocauste, mais où est l'offrande? Il dit, Dieu, c'est pour lui-même. Ils arrivent sur la montagne, ils installent tout l'Holocauste. Abraham sort le couteau. Il attrape le petit. Il est prêt à le corriger pour faire l'offrande. L'ange dit, m'arrête, j'ai vu que vraiment, tu es Dieu. Amen. Donc, ils vont adorer Dieu avec deux choses, la prière et l'offrande. Amen. Donc, les trois éléments, bien-aimés, qu'il te faut pour te présenter devant Dieu, pour l'adorer, il y a la repentance, la sanctification, la prière et l'offrande. Pourquoi l'offrande? Dieu lui-même a fait une offrande à l'humanité, qui est Jésus. Dieu lui-même, c'est un faiseur d'offrande. Dieu a fait offrande. Il a pris l'unique, sa seule chose qui le coûtait cher, il a donné. Dieu a fait offrande à l'humanité pour nous racheter. Donc nous devons copier, bien aimé, la manière de Dieu. Comment Dieu veut que nous l'adorions. La repentance, la sanctification, la prière et ton offrande. L'enfant le consacré, bien aimé, c'est une offrande à Dieu. Oui, où est le Père? Où est Mathieu? Il n'est pas là. Ok. L'enfant qui est là, c'est une offrande. Comme Anne a fait une offrande à Dieu par rapport à Samuel, elle a offert son fils à Dieu. Donc consacrer l'enfant, c'est l'offrir à Dieu. Donc le jour où Dieu dit, l'enfant doit me servir, il ne va pas à l'école, il ne va pas faire ceci. Il n'y a pas de parole dedans, il n'y a pas de discussion. Vous devez faire comme Anne qui a donné l'enfant, que l'enfant reste dans la maison de l'Éternel. Donc le consacré, c'est Dieu maintenant qui décide entre lui et l'enfant. Ce qui va arriver à sa vie, Dieu décidera. Et Dieu parlera à cet enfant. Le jour où Dieu lui parlera de sa décision, de sa direction, de la direction de sa vie, de la vision de sa vie, qui maintenant vous dit, ça c'est sans discussion. Pourquoi? Parce que vous l'avez consacré à Dieu. Amen. Donc on ne consacre pas un enfant à Dieu, et puis après quand Dieu dit à l'enfant, fais ceci, et puis il y a discussion entre les parents et l'enfant. Il y a beaucoup de familles comme ça. Jamais il va servir Dieu. Mais pourtant, c'est vous qui avez pris l'enfant pour le consacrer à Dieu. Amen. Maintenant, Dieu décide maintenant de lui et l'enfant, ce qui va se passer. Vous vous plaignez, vous vous opposez. Non. Il n'y a plus de position quand on consacre l'enfant à Dieu. Amen. Même le diable avec ses génies, ses féticheurs, quand des parents ignorants qui sont vraiment idolâtres confient leurs enfants à des témoins de génie, c'est les génies qui disent, ce n'est pas les parents qui décident. Et les parents sont venus suivre ce que le génie dit. Amen. C'est la même chose avec Dieu, pour dire que le diable copie Dieu.
faut le fuir à Dieu, il faut rendre grâce à Dieu, il faut le devant le Seigneur afin que l'Esprit de Dieu contrôle l'enfant et qu'il croisse en statut et en sagesse, afin que la grâce de Dieu soit pour sa vie une source intarissable. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà un peu, brièvement, ce que je voulais vous dire par rapport à la consécration de l'enfant. Voilà. Donc on ne baptise pas les enfants des 0 à 12 ans, on ne baptise pas un enfant. À partir de 12 ans, l'homme commence à pousser des poils et la forme de sa chair, son corps, commence à se dessiner. L'enfant, lui, quand il voit son corps, il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Une transformation se passe, il prend conscience à l'instant de sa personnalité. Il ne peut plus s'habiller devant les gens, il se cache pour s'habiller. Ça veut dire que la conscience a commencé. En ce moment, on peut parler de baptême. Amen. Il connaît le bien et le mal. Il sait ce que les grands font, ce que les petits font. Il sait ça, il commence à discerner. Sa conscience commence à se réveiller. En ce moment, quand tu parles de baptême, l'enfant peut comprendre ce que ça veut dire. Mais lui, à ce niveau-là, il ne sait rien. C'est comme si le monde est encore en entendant moi. Il ne voit rien, il ne sait rien. Gloire à Dieu. Donc, on va prier pour l'enfant. Et 15 heures. Comment tu dis? Oui, mais allez la paix. Hein? Oui, mais allez la paix. Il faut qu'il soit là. Voilà, un état qui va se poser. Hein? Gloire à Dieu. Donc, nous allons prier. On va prier. Il faut l'appeler. Ok. Bien avant ça, on va la prière. Je vais passer ces informations avant qu'il arrive. Voilà. Le 29 août, nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Vous savez tout ce qui se passe là-bas. Il y a les élections le 31 octobre. Et nous, en tant qu'Ivoiriens que nous sommes ici, nous avons le droit d'élever la voix vers le Seigneur afin qu'il écoute nos voix et qu'il fasse quelque chose. Voilà, ça veut dire que si nous ne disons rien, c'est que nous sommes d'accord avec le mal qui doit arriver. Mais Dieu tient compte de l'Église, de la parole du juste sur la terre pour décider. Qu'est-ce que le juste décide? C'est ce que Dieu regarde et il agit. Amen. Donc tu sais ce qui s'est passé en 2010, jusqu'à 3 mois. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais encore ce qui s'est passé le 19 septembre 2002. Tu sais encore ce qui s'est passé. On veut voir vivre une troisième fois ce qui s'est passé. Non, c'est trop comme ça, c'est bon comme ça. Gloire à Dieu. Si les choses doivent arriver, c'est ceux qui ont envoyé cette rébellion qui doivent se repentir. Et puis dire à Dieu, on laisse tomber les arbres, fais ta volonté. Mais tant que les hommes vont rester dans leur orgueil, dans leur incrédulité, ils auront affaire à Dieu. Amen. Donc nous devons prier parce que à la surface, on prépare les élections. Mais en dessous, il y en a qui préparent la guerre. Gloire à Dieu. Donc ce qui se passe en dessous là, c'est pas ce qui doit se passer le 31 octobre. On parle d'élection. Amen. Donc nous devons prier le 29 octobre et le 29 août ici, de 13h à 17h. Donc je vous informe, en tant qu'Ivoirien que tu es, voilà, il faut venir prier pour ton pays, c'est très important, afin que la grâce de Dieu se repose sur nos familles qui sont là-bas. Amen. Voilà. Mathieu, il est presque arrivé. Amen. Ok. Donc, voilà juste un peu d'information. Juste après, je vais vous partager ça. Ok. Donc, nous allons prier d'abord spirituellement par rapport à l'enfant et à sa famille. Nous allons prier pour détruire tout ce qui est lien de blocage. Vous avez entendu par rapport au témoignage, l'accouchement. Voilà. C'était une programmation de mort qui était programmée. Mais le Seigneur est descendu lui-même pour détruire le plan. Amen. Et il a donné vie. Voilà. Donc nous allons prier pour annuler tout ce qui est lien, programmation de mort, tout ce qui est chèque, tout ce qui est blocage, tout ce qui est position, tout ce qui est malheur que l'ennemi pourrait encore envoyer sur la vie de l'enfant, sur la vie de ses parents. Voilà, prions. Et puis après nous allons consacrer l'enfant à Dieu.
On se lève et tu tends les mains vers l'enfant et sa mère, son papa, tout ça. Tu as prié que Dieu fasse grâce. Ce qu'il a commencé dans ce hôpital, voilà qu'il achève. Nous prions. Comment ça va? Père, nous te bénissons. Nous voulons te rendre toute la gloire. Voici le témoignage qu'a rendu ta fille dans cet hôpital. Tu es descendu toi-même pour confondre les hommes avec les œuvres. Il t'a plu, Éternel, que la mort soit remplacée par la vie. Parce que tu as connu la résurrection. Et nous voulons prier ce soir, à part de cet enfant, son père et sa mère, à cause de cette union, Seigneur, duquel tu sors un fruit, tu sors un rejeton. Nous voulons plonger d'abord cet enfant dans le sang puissant de la vie, afin que ni la malédiction, ni la mort, ni la maladie, ni l'échec, ni le non-accomplissement, ni l'esprit du vagabondage ne reste sur lui, mais que ton sang, Seigneur, le couvre, ton feu et ta puissance, Seigneur, le couvre, et que toute langue qui aurait confessé contre sa vie soit liée au nom de Jésus. Toute main qui s'était levée contre sa vie soit frappée, paralysée au nom de Jésus. Nous prions ce soir, Éternel, si ta pluie vive, nous déclarons la longévité sur la vie de ton enfant, afin que toute la gloire chez lui, au milieu de son père et sa mère, Éternel, c'est le fruit de leur amour. Et nous prions le fruit de cet amour qui découlera aussi de la grâce, de la bénédiction. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait un amour, Seigneur, encore plus fort entre son père et sa mère. Et que tout ce qui est difficulté, preuve, manque d'argent, manque de nourriture, manque de travail, Éternel, tout ce qui est œuvre des hommes soit écoulé au nom de Christ. Tout ce qui est pesanteur, qui pourra peser sur la vie à cause de cet enfant, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Mais que ta main invisible qui a régné dans cet hôpital continue à régner sur cette maison, sur la vie, afin que tout ce qui manquerait soit approvisionné, afin que tes enfants soient nourris aussi, Éternel. Merci parce que tu restaures cette famille, afin que leur vie soit un témoignage, et que ce témoignage qui a été rendu ne soit pas interrompu, mais qu'il soit continuel encore, car tu as dit que tu nous appelles d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Il n'est pas encore arrivé. Hein? Bon. On va faire la prière, parce qu'il y a des gens qui doivent pas préciser, n'est-ce pas? Hein? Amen. Gloire à Dieu. Ok. Donc, en attendant qu'il vienne, je vais vous partager ça. Voilà. Asseyez-vous. Voilà. Tu viens, on va prier. C'est notre pays. C'est important. Voilà. Il n'a qu'à venir, on va prier pour Kanga et exaucer Prince Royal. Amen. Il s'appelle Kanga exaucé, Prince Royal. Voilà Dieu. Vous voyez, il porte des noms prophétiques. Exaucé, voilà, exaucé, en enfant de Dieu. Il avait donné un nom, mais aussi, sachez aussi que les noms ont des significations. Amen. Donc je vous dis ça pour que quand il va grandir, vous répétiez ces paroles aussi devant. Exaucer, un homme que Dieu exauce est tenu et obligé à faire toujours ce que Dieu lui dit. Donc si tu fais ce que Dieu ne t'a pas dit, tu seras pas exaucé. Amen. Voilà. Si tu veux t'exaucer dans
dans tout ce que tu fais, fais ce que Dieu te dit. Tu as dormi, tu as eu un son, il t'a parlé, fais ce qu'il t'a dit. On t'a donné un conseil, tu as vu la Bible, c'est exact, fais ce que tu as vu. Tu fais ce que Dieu dit, tu seras exaucé. Personne ne peut arrêter la prière qui vient de Dieu. Non, il t'exauce. Pourquoi? Parce qu'il est toujours attaché à sa parole. Dieu est attaché à ses promesses. Donc les promesses qu'il a faites sur la vie de cet enfant, c'est ça que lui, Dieu va exaucer sur sa vie. Mais s'il fera lui-même quelque chose que Dieu ne lui a pas dit, il ne sera pas exaucé. Amen. Voilà. Là où on dira aussi que c'est bloqué, toi exaucé, tu n'entres pas, lui il rentre. C'est ça. Amen. Donc c'est un nom qui est revêtu de la grâce de Dieu. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Prince, c'est le fils du roi. Voilà. Un prince, c'est le fils du roi. Et nous sommes des princes en tant que Jésus est le roi. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des princes. Donc s'il est prince, ça veut dire qu'il est lié à une royauté. Voilà. Il y a des choses royales qui sont liées à sa vie. Donc royal à la fin, un prince royal. Gloire à Dieu. Donc un roi, c'est quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui est appelé à être devant les gens, quelqu'un qui est appelé à conduire les gens. Voilà, il sera toujours chef. En effet, il ne force pas pour être chef. Mais quand il arrive, par rapport aux actions qu'il pose, on dit non, c'est vrai qu'il faut devant nous. Il faut le placer. Amen. Mais il sera aussi combattu, parce qu'on n'est pas chef par hasard. Un chef est toujours combattu. David est venu roi, pas facilement. Il a fait la guerre d'abord, avant d'être roi. Amen. Voilà. Il y a élection avant d'être roi. Il y a une bataille pour être roi. Tu vois, tu dis, être président de la FIFA, il pense que c'est facilement, là c'est passé. Non. Tu vas trouver des anciens là, tu dois les cogner d'abord et puis tu passes. Amen. Donc, tu ne viens pas roi comme ça par hasard. Il y a un combat à mener. Dis-lui ça qu'il y a un combat à mener pour être chef. Et quand on est chef, on encaisse beaucoup de coups, mais on ne crie pas. Amen. Tu les as amortis. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Donc, je dis debout, on va prier pour. Quand il va exercer le prince royal. Ok. Je vais m'aider à faire. Ok. Amen. Donc nous allons prier pour l'enfant, nous recommander à la grâce de Dieu. Voilà. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Fidèle des fidèles, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis Abraham, Isaac a été présenté. Jésus aussi a été présenté. Et nous voulons te présenter aujourd'hui cet enfant qui a reçu ce nom de baptême à l'état humain. Mais nous voulons déjà aussi le recommander entre ta main, afin que ton esprit, ton onction, ta puissance, ta grâce surabondent sur sa vie. Éternel, nous te présentons, Seigneur, en ce 2 août 2020. Kanga, exaucé, prince royal. Je déclare, Seigneur, que son âme reçoive son nom. Que son âme et son esprit, son corps reçoivent exaucé, afin que, Éternel, là où les hommes ne pourront pas passer, cette grâce lui soit faite de pouvoir être exaucé et qu'il passe. Donne à cet enfant de marcher par l'esprit, tant qu'il dormira, tant qu'il sera en éveil, tant qu'il lira la Bible, tant qu'il t'aura un conseil. Donne à cet enfant d'être obéissant, soumis à ton esprit, afin que pour toute action qu'il posera, il soit exaucé au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Éternel, que cet enfant soit au moins de l'onction, et en tant qu'un prince, en tant que fils du roi, je déclare, Seigneur, que la royauté accompagne cet enfant, que la royauté accompagne cet enfant, que la royauté accompagne cet enfant. Je déclare que de la queue, là où l'on pensera le placer, qu'il soit arraché de la queue et positionné à la terre, car le prince est le premier, est le premier. Je déclare que
jusqu'à ce qu'il soit conscient de la vie et qu'il décidera un jour de se baptiser, afin de pouvoir t'appartenir consciemment au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Je déclare, Éternel, que tu restaures ses entrailles. Tout ce qui a été détruit, cassé, déchiré, Seigneur, soit guéri par tes mains précieuses. Nous déclarons qu'il n'y a que les portes, Seigneur, de sa vie dans ce pays qui sont ouvertes. Donne à sa joie, Seigneur, de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Donne de une femme d'aide, l'Éternel, et de pouvoir encore concevoir d'autres enfants au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour Matthieu, que ta main soit sur sa vie. C'est lui que Dieu établit sur la vie de cette famille. Je déclare, Seigneur, que ta grâce, ton esprit, Seigneur, soit en contact avec son esprit. Que ta grâce coule sur sa vie. Donne vers cette terre de l'égalité de lui être favorable. De vomir les meilleures conditions de ce pays pour lui, l'Éternel, afin que sa joie soit parfaite et que cette famille aussi soit parfaite dans ta joie. Afin que toute la gloire te vienne au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Voilà. Donc, shalom à vous. Ce qui veut faire que l'offrande, soutenir la famille, bénir l'enfant comme les mages sont allés bénir Jésus, vous pouvez aussi le faire. Voilà. Si tu veux les soutenir, viens faire une offrande pour les soutenir. Dieu aussi bénira la vie. Si tu cherches aussi un enfant, prie sur ton offrande, viens faire ton offrande qui couvre les portes des entrailles. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc nous sommes là aussi tous les dimanches. Nous prions ici. Voilà, de 14h à 16h. Si tu as besoin de fréquenter l'église, nous sommes disponibles. Voilà. Tous les mercredis de 17h à 18h aussi. On a le service de prière. Voilà. Tu es la diaconesse. Voilà. Il faut vraiment t'attacher au Seigneur. Tu es ici à l'étranger. Tu n'as ni père, tu n'as ni mère. Il n'a pas de frères ici. Voilà, si tu tombes ici, personne ne donne de secourir. Mais il y a quelqu'un qui secoue les gens, qu'on ne voit pas. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il était à l'hôpital avec elle. Il peut te faire avec toi dans ton lit, dans ta chambre. Amen. Seulement si tu ne vois pas, si tu es avec lui, il est avec toi. Tu n'es pas avec lui, il n'est pas aussi avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est Jésus. Gloire à Dieu. Donc tous les dimanches, nous sommes là. Et puis, et on va prier. Amen. Voilà, donc on a fini. On va prier pour la nourriture qui est derrière. Que le Seigneur la sanctifie. Et que on a pris la belle action de grâce. Voilà. Nous prions pour la nourriture qui est derrière. Père, nous te bénissons. Nous voulons te recommander, Seigneur, ce repas. Que ton sang le purifie. Que ton onction le couvre. Nous voulons le prendre avec action de grâce. Et que par tes précieux, tu guéris, Seigneur, tous ceux qui sont là. Et qui vont manger ce repas, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc, le service commence. Voilà, donc, viens dans le milieu, il commence à se passer. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur. Amen. Je vous remercie tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. On va se déplacer un peu.